Cyril Chartier-Castler, bonjour. Vous êtes le fondateur du site Good Value for Money, qui est un site qui sélectionne des offres d'assurance. Vous aviez fait l'année dernière des pronostics sur le rendement des contrats d'assurance vie en euros. Est-ce que les rendements qui sont sortis cette année sont conformes à vos prévisions? Effectivement, au mois d'avril dernier, on avait évalué sur la base de nos modèles un taux moyen de 2,25% pour 2015. Aujourd'hui, nos estimations confirment qu'on sera dans cette fourchette de taux moyen de l'ordre de 2,25. L'Association française d'assurance a annoncé l'autre jour un rendement de 2,30. Moi, je pense qu'avec les nouveaux rendements qui arrivent sur des contrats individuels, on sait bien que les meilleurs taux sont annoncés début janvier, et puis les taux sur les contrats plus anciens, qui parfois ont des gros encours, sont annoncés ultérieurement. Ce sont des taux qui sont plus faibles. On commence maintenant à voir apparaître des taux qui sont de l'ordre de 1,80, 1,60, voire 1,20. Ce sont des taux qui ont déjà baissé par rapport à ceux de l'année dernière. Est-ce que l'année prochaine, les rendements de ces fonds en euros vont encore baisser? Oui, on est sur une baisse tendancielle de l'ordre de 30 centimes par an, qui est liée à la chute phénoménale de rendement de l'OAT à 10 ans. L'épargnant en assurance vie a de la chance, puisque lorsqu'il rentre aujourd'hui sur un contrat, il tire profit des obligations anciennes qui ont pu être acquises par son assureur lorsque les rendements des OAT valaient encore 2, 3, 4%, voire au-delà. C'est ce qui fait que la chute très forte de rendement de l'OAT à 10 ans, aujourd'hui elle vaut 65 centimes, cette chute très forte ne se voit que progressivement dans le rendement des contrats d'assurance vie. Pour 2016, et sous réserve de ce qui peut se produire par ailleurs, notre prévision, c'est qu'on sera très certainement en deçà de 2% de rendement moyen. Donc les rendements vont continuer à baisser. Parallèlement, les assureurs poussent énormément le public à se diversifier, à se tourner vers les unités de compte. Est-ce que c'est le moment de souscrire des unités de compte? Oui, c'est le moment d'aller vers les unités de compte, sans précipitation pour autant. Comme je le disais, la baisse de rendement des fonds en euros se fait de manière progressive. Donc on ne va pas tomber sur des rendements à 1% ou 0,50% tout de suite. Si l'OAT reste à des niveaux aussi bas, on va y aller, mais progressivement, c'est plutôt dans les horizons 2018-2020. Mais le profil de risque n'est pas du tout le même. On est là Voilà. sur un marché extrêmement volatile. Tout à fait. Alors, les unités de compte, c'est effectivement la bonne réponse par rapport à la baisse de rendement des fonds en euros. Le principe, c'est d'y aller de manière progressive. Aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir avec la forte baisse des marchés actions. Donc cette forte baisse des marchés actions, pour moi, c'est plus une opportunité à la fois pour les assureurs vie en termes de placement pour les fonds en euros et aussi pour les assurés pour rentrer sur le marché financier. Avec un CAC 40 qui était à 5000, c'était objectivement un peu élevé. Aujourd'hui, où il est plutôt descendu vers les 4000, 4002, ça offre des perspectives pour se placer, puisque là où on peut placer des volumes importants, c'est davantage sur les marchés actions que sur les marchés immobiliers. Tout le monde parle de l'immobilier et des rendements de l'immobilier. Certes, l'immobilier de bureau permet de dégager des bons rendements, mais on est sur des volumes à chaque fois assez limités en termes de capacité de placement. Cyril Chartier-Castler, merci.